Bonjour tout le monde, alors nous allons travailler aujourd'hui avec un fichier Excel ou un classeur Excel qui comporte plusieurs feuilles de calcul. Donc ces feuilles de calcul sont ici et ce que j'aimerais faire c'est grâce au lien hypertexte placer, placer une page d'accueil. Ainsi j'aurai l'impression de me trouver dans une espèce d'application informatique. Alors pour faire cela on va ajouter une feuille, on va cliquer sur le plus ici et cette feuille on va la ramener complètement à gauche. On va nommer cette feuille accueil, donc je double-clique et on va la nommer accueil. Les gens vont comprendre qu'il faut aller sur cette feuille si jamais on n'y est pas par défaut. Ensuite, à ce niveau-là, grâce à des liens hypertextes, on va pouvoir se rendre sur les autres feuilles. Voilà donc un exemple d'application assez pratique des liens hypertextes. Pour faire cet exercice, je vous propose de télécharger ce qu'il y a en zone de description. Vous avez un fichier zip qui se trouve dans la zone de description. Quand vous le téléchargez, vous allez retrouver cette espèce de fichier-là. Un simple double-clic sur Mac va permettre de le décompresser et de l'ouvrir. Si vous êtes sur PC, il faudra faire un clic droit, extraire, extraire tout, pour pouvoir extraire ce fichier image. Lorsque je double-clique dessus, eh bien, je vais me retrouver avec un ensemble de fichiers images, JPEG, PNG, qui vont nous être utiles pour la mise en forme de notre classeur Excel. Une fois que cela est fait, eh bien, on va commencer par reprendre notre fichier Excel. Et puis, la première chose que l'on va faire, c'est mettre une couleur de fond. Alors, cette couleur de fond, on va déjà sélectionner l'ensemble des cellules. Et puis, pour faire cela, on va mettre une couleur comme ceci, où là, vous allez choisir une couleur que vous voulez. Alors, moi, j'ai pris brun tanné arrière-plan 2. Je ne sais pas si vous l'avez. En tout cas, c'est une petite couleur de fond assez pâle pour pas gêner la visibilité. Et vous voyez tout de suite, j'ai un écran blanc, enfin blanc-brun qui est assez sympathique. À partir de là, nous allons maintenant placer le logo d'Aix-Marseille Université, puisque je suis dans cette université, et on va bien sûr le retrouver dans le fichier que l'on a décompressé à l'instant. Donc on va faire insertion image, image qu'on va placer sur les cellules, et là je vais aller le chercher à partir d'un fichier. Une fois que je suis là, je retourne dans mon fichier qui se trouve sur le bureau. Vous, je ne sais pas, il sera peut-être dans mes téléchargements, à vous de voir où est-ce qu'il se trouve. Je double-clique et là, vous voyez, j'ai le logo d'Aix-Marseille Université. Je vais le prendre, je vais l'insérer. Alors ce logo, il peut être trop grand, trop petit. Là, ça tombe bien, il est à peu près correct. Je vais juste le placer en haut à gauche. Et à partir de ce logo, je vais à présent placer un lien hypertexte. Et ce lien hypertexte, eh bien, il va pointer vers une page web. Et la page web, ça sera le site de l'université. Donc je vais taper AMU Univ, voilà, université. Le premier lien, bien sûr, me mènera sur la page d'accueil de l'université. Je vais copier le lien, comme ça je suis sûr d'avoir le bon, et je vais le coller au niveau de l'adresse. Une fois que c'est fait, on va rajouter une petite infobulle. Une infobulle, c'est un petit texte qui apparaît lorsque j'amène le pointeur de la souris sur l'image et que je le laisse sans bouger. Alors cette infobulle, eh bien, elle portera le nom de Aix-Marseille Université. OK. OK. Et là, maintenant, j'ai un lien hypertexte qui doit fonctionner. C'est-à-dire que si, vous voyez, dès que je passe dessus, j'ai une petite main, et si je clique dessus, eh bien, je tombe bien sur la page d'accueil d'Aix-Marseille Université. Donc, le premier lien est fonctionnel. Si jamais j'amène la souris sur cette page, que j'ai le focus, vous voyez que en lien, j'ai bien www.univ.amu.fr. C'est bizarre, c'est qu'il ne m'affiche pas il ne m'affiche pas le lien, donc je vais faire modifier le lien, hop, et puis on va retourner dans Infobulle pour voir si il l'a noté. Oui, alors je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas, peut-être que c'est ce navigateur-là,
peut-être que c'est le navigateur pour Mac, je ne sais pas, normalement, il aurait dû y avoir Aix-Marseille Université qui apparaît, mais bon, ça ne veut pas apparaître aujourd'hui. On continue, nous allons essayer maintenant d'insérer des images. Donc on va insérer les 3 images, exemple, planning et retard de livraison, qui sont des images qui sont toujours dans ce dossier. Insertion, image, placée sur les cellules, à partir d'un fichier. Et là, je vais récupérer exemple et les 2 autres, planning et retard de livraison. Insérer. Il m'a donc, comme j'ai sélectionné 3 d'un coup, il me les a sélectionnés tous les 3. Donc on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille, donc normalement il faudrait vraiment les retailler correctement, je ne veux pas perdre trop de temps, donc je vais leur donner une taille approximativement identique. Mais sinon, il faudrait faire un clic droit format de la forme et aller dans taille et lui redonner une taille correcte. Ces 3 pages, ces 3 blocs vont me permettre d'aller me positionner directement sur ces 3 blocs. Alors là, je vais les sélectionner tous les 3, je vais dans format de l'image et je vais voir si j'ai la possibilité d'aligner en haut. Et vous voyez, comme ça, ils vont tous avoir la même hauteur. Et au moins, j'aurai une impression d'alignement qui sera pratique. On va ensuite essayer d'écrire en vert ou en bleu, puisque je suis en bleu, on va essayer d'écrire les textes juste en dessous. Donc pour cela, on va faire une insertion zone de texte, forme, zone de texte. Je vais créer une première zone de texte dans laquelle je vais mettre exemple, qui pointera vers la feuille exemple. Hop, on va agrandir un petit peu l'écriture. Voilà, on va écrire en 28, c'est très bien. On va le centrer horizontalement et verticalement. Là, pour faire apparaître la mise en forme, je vais faire un clic droit sur l'objet et là, on va faire format de la forme. Et dans format de la forme, j'aimerais enlever la couleur de remplissage. Comme ça, ça sera transparent. Et j'aimerais enlever aussi le contour, aucun trait. Quant à la police, eh bien, on va choisir un bleu. Un bleu qui ressemble au bleu que nous avons ici. Voilà, on va le mettre juste en dessous. Je vais le copier et le coller 2 fois, ce qui me permettra comme ça de pouvoir recopier la même chose ici et de recopier la même chose là-bas. Voilà, je le ramène. On verra après où on le positionne. Celui-ci, le deuxième, on va l'appeler ouverture. Il pointera vers la feuille ouverture. Et la troisième pointera vers la feuille retard. Retard ou délai, plus exactement. Pour les délais de livraison qui se trouvent ici. Voilà, donc j'ai exemple, ouverture, délai. On aurait pu en faire d'autres, bien entendu. Je vais à présent sélectionner ces 3 objets. Donc j'appuie sur la touche commande sur un Mac ou sur la touche contrôle sur un PC. Les 3 objets devraient donc se sélectionner. Non, là ils ne se sélectionnent pas. Alors, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Sur un PC, avec la touche contrôle, vous allez pouvoir les sélectionner et vous referez un aligné haut pour qu'ils soient alignés de la même manière. On va essayer de rechercher une image 3D. Donc les images 3D, nous les avons vues il y a quelques vidéos. Donc on va dans insertion modèle 3D et là vous allez choisir le modèle 3D que vous souhaitez. Alors on va essayer d'en trouver un qui est assez sympathique. Voilà, on va prendre un meublement, imaginons que je vende des meubles. On va choisir donc ce que l'on souhaite
mettre en avant. Donc ça pourrait être nos différents produits. Par exemple, cette chaise, si je suis spécialisé dans les chaises, je vais insérer ce modèle va se télécharger, il va apparaître, donc là vous voyez il y a différentes façons de le faire apparaître, mais vous pouvez également le positionner à la main pour qu'il ait vraiment la forme que vous souhaitez. Nous venons de faire notre page d'accueil, on va maintenant créer un petit peu de dynamique simplement en mettant des liens hypertextes. Donc on va mettre un lien hypertexte ici vers la page de ce document qui s'appelle exemple. Et on pourrait mettre une infobulle exemple. OK. Et là, il me demande à quelle cellule, sur quelle cellule je veux me positionner. Donc A1, c'est très bien. OK. Ce deuxième lien va m'amener, on va faire la même chose ici, hein. Là aussi, on va remettre un lien hypertexte. Toujours pareil, sur la feuille exemple, hop, en cellule A1. On va faire la même chose ici. Donc j'aurais pu mettre des infobules, hein, je ne vais pas le faire à chaque fois, vous avez compris le principe. Celle-ci va aller vers la feuille ouverture. OK. Celui-ci va aller sur la feuille ouverture également. Celui-ci va aller sur la feuille délai. Vous voyez, c'est très rapide. Et celui-ci va aller sur la feuille délai aussi. Nous venons de faire notre page d'accueil. Elle est utilisable de façon immédiate. C'est-à-dire que là, si je veux aller sur ma feuille exemple, il me suffit de cliquer sur exemple. Par contre, ce qui serait bien, c'est que je puisse revenir en fait sur la page d'accueil. Donc pour cela, on va faire insertion, image, toujours sur les cellules. Et on va aller le chercher dans image à partir d'un fichier. Ça va être la petite maison, insérer. Donc la maison est beaucoup trop grosse, donc on va la redimensionner. Hop, on va le placer ici. Clic droit, lien hypertexte. Et on va demander de revenir vers la page d'accueil. OK. On va le copier. On va coller ça sur la page ouverture, que l'on va zoomer pour qu'elle soit un petit peu plus adaptée à la taille. Nous reviendrons sur cet exercice très bientôt. Clic droit, coller. Et enfin, une troisième fois sur la feuille délai, sur laquelle je vais zoomer également. Clic droit, coller. Je vais quand même vérifier que ça marche. Vous voyez que si je clique dessus, je reviens bien sur ma feuille accueil. Voilà, donc notre document est vraiment dynamique. On pourrait faire plein d'autres choses, comme enlever les onglets, enlever les menus, et réellement transformer ce document en une petite application sans la moindre ligne de code. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, pensez à vous abonner, donnez aussi quelques trucs qui permettent de transformer sans code cette feuille de calcul en une petite application informatique. N'hésitez pas, commentez, produisez des choses qui permettent de rendre plus dynamiques les classeurs Excel. Je suis preneur d'informations. À très bientôt.